Salut à tous et salam alaikum à mes frères et sœurs. Aujourd'hui, du coup, je vais débunker une vidéo qui s'appelle 15 débats inutiles sur Dragon Ball, il faut que ça cesse, je sais pas quoi et tout. Le mec il dit n'importe quoi, ça me fait serrer, du coup on va simplement répondre. Ma méthodologie elle est simple, je vais me baser sur les databooks, le manga, l'animé, etc. Et s'il y a un truc à dire, il aura qu'à faire une vidéo en retour ou si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc moi ce que je vous propose c'est qu'on regarde ça ensemble et je vais débunker ces arguments un par un avec source évidemment, comme d'hab. Ce débat est l'un des plus logiques, les gars. La réponse est extrêmement claire. Et je vous assure, vous n'avez pas besoin de regarder des vidéos de 20 minutes sur le sujet pour classer les formes de boue. Très bien, alors là je demande l'attention de tout le monde parce qu'on va voir comment il va résumer 30 minutes de vidéo en quelques secondes et à quel point ça va être gigaguess. Et je vais pouvoir tout réfuter, vous allez voir. Très simplement, lorsque Boo absorbe Gotenks, il va dire qu'il est le Jin le plus puissant. Après avoir absorbé Gohan Ultime, il se déclarera plus fort qu'avant. Voilà, c'est assez simple à comprendre. Non mais non, tu déconnes. Dis-moi que tu déconnes. Frérot, tu viens d'éloigner tout le contexte pour te baser sur deux cases. Si Kid Buu n'a pas de raison et que son ki il est insondable, comment Gohan peut-il comparer son ki actuel avec celui d'un être qui ne peut pas être quantifié? Parce que insondable, ça veut dire que ça ne peut pas être quantifié. Donc tout simplement, il ne peut pas comparer. En bref, c'est simple juste parce que tu comprends pas. Il se fait d'ailleurs quand même ratatiner par Végétaux. Puis lorsque Boo redevient pur, un combat s'engage au Kaioshin Kai et là nous avons une nouvelle déclaration claire de la part de Monsieur Son Goku, qui dit que pour battre ce Boo, la fusion n'est pas nécessaire étant donné que Boo aussi n'a plus absorbé personne en fait. Dis-moi que t'as pas vu Dragon Ball sans me dire que t'as pas vu Dragon Ball. C'est une dinguerie. Donc là, votre youtubeur médiocre, il fait exprès de contourner ou même de cacher une case qui dit clairement que Goku, il a sous-estimé son ennemi. Et d'ailleurs, encore une fois, le ki de Kid Buu est insondable, donc il ne peut pas être quantifié. Donc en fait, on ne peut pas évaluer la force de son adversaire. Et d'ailleurs, c'est pour ça que Goku dit à la fin qu'en fait, il a perdu sur toute la ligne. C'est pas par rapport au fait d'avoir chargé une minute son ki pour rien, c'est le fait de s'être trompé depuis le début. Donc c'est assez clair, Buan est la forme de Boo la plus puissante. Le chef Otaku avait d'ailleurs fait une vidéo explicative assez drôle sur le sujet qui résume parfaitement le débat. L'idée, c'est que plus Boo absorbe, plus il gagne en force. Mais logiquement, une fois qu'il perd tout ce qu'il a absorbé, il perd toute la force gagnée, donc il devient plus faible. Franchement, c'est un débat qui se résout super facilement, et je sais toujours pas pourquoi certaines personnes pouvaient penser que le Boo le plus fort était Majin Buu pur. Non, mais en fait, j'ai capté, tu te fous de nous, parce que là, pour utiliser le chef Kotaku, faut vraiment avoir zéro connaissance. Le système de l'addition, ça ne marche pas forcément, parce qu'à la fin, on t'explique justement que le fait de gagner de l'âme ou du cœur, en fait, ça le rend moins fort. Et carrément, est-ce que les Pro Gohan pourraient répondre à cette question? Pourquoi le Daikaioshin est le seul qui a affecté autant Kid Buu, mais pourtant, Gohan, qui a le cœur pur, ne l'a pas autant affecté? Bizarre, non? Répondez, j'attendrai. Alors là, on est sur l'un des débats qui a divisé la communauté Dragon Ball. Excusez-moi, monsieur, le débat de tout à l'heure, c'était quoi? Ah, mais faut choisir. Broly est toujours apparu comme un personnage super cheaté dans l'œuvre. Mais là où on a commencé à émerger des théories farfelues sur sa puissance de Super Saiyajin légendaire, trouve racine dans la vidéo de Gaki Parody. Vous la sentez? Est-ce que vous la sentez, la bêtise? Est-ce que vous la sentez? Moi, je la sens. Moi, je la sens. Sa vidéo sur la vraie puissance de Broly est une très bonne vidéo captivante, mais pour être honnête, ce que dit Gaki Parody dans cette vidéo est un concentré de bêtises. Bienvenue dans Question pour un Saiyan. À votre avis, que va-t-il faire? Va argumenter? Il va mentir? Choisissez dès maintenant! Il défend le fait que Broly avait les cheveux bleus dans les concept art et le fait qu'il possède du coup un stade de SSJ bleuté, faisant penser par répercussion au Super Saiyan Blue. On peut y voir Broly qui se prend ce qui semble être le Kamehameha de Goku et qui semble être sous sa forme légendaire. Il n'a plus de limitateur frontal et sa carrure, sa taille et son air arrogant le laissent également penser. Et comme vous l'avez donc remarqué, cette colorisation montre donc un Broly sous sa forme légendaire avec des cheveux bleus. Couleur qui aurait donc pu, dans l'absolu, remplacer le vert que l'on connaît tous. Et c'est bien là la preuve qu'il y a plus de 20 ans, le bleu avait déjà été envisagé pour représenter le Saiyajin qui se démarquerait des autres. Le Saiyajin qui n'aurait plus rien à voir avec son peuple plus de 20 ans avant la création du Super Saiyajin Blue. Après un an d'existence sur internet, j'ai pu constater que certains ont pensé et pensent toujours à tort que la théorie que j'avais faite sur Broly pouvait être résumée par cette phrase. Les scénaristes ont fait de Broly un Super Saiyajin God il y a plus de 20 ans grâce aux caractéristiques qu'ils lui ont intégrées dans les deux films. Ce qui fait que Broly est plus fort que le simple Super Saiyajin God. Alors que cette phrase est exactement l'opposé de ce que je voulais transmettre au moment où j'ai eu l'idée d'écrire cette vidéo. Ce qu'il fallait comprendre et qui est réellement la théorie que je voulais transmettre peut se résumer plutôt par cette phrase. Broly est selon moi le personnage qui a d'un point de vue artistique inspiré les choix liés à la création du Super Saiyajin God. C'est aussi simple et limite simpliste que ça, qu'on soit d'accord ou non avec cette théorie. Et donc là vous comprenez aisément que pour cette théorie, le but n'était absolument pas d'évoquer le caractère canon ou non de Broly, car là on parle d'inspiration. Que Broly soit canon ou pas, ça ne change absolument rien et à aucun moment dans ma vidéo je n'ai évoqué que Broly ne l'était ou qu'il devrait être mentionné dans l'histoire. Ça relève du non-sens et pour moi c'était logique. En revanche, c'était son concept d'évolution qui m'intéressait, sa transformation. Et c'est là que j'évoquais que si les équipes voulaient intégrer ce modèle, rien ne s'oppose à elle, car encore une fois, ce n'est pas le personnage qu'elle devrait avoir intégré, chose qui est évidemment plus inutile qu'impossible, mais son concept de manière artistique, qu'il soit retravaillé ou non. C'est gênant, hein? Pas vrai? Enfin, moi, je vais vous épargner le reste parce que, en fait, il va simplement dire n'importe quoi sur la vidéo de Gaki et Gaki s'est déjà justifié sur absolument tous les points qu'il aura cités. En plus, à la fin, il va faire un petit pic pour dire qu'on n'a pas vu le même film, mais bon, on sait que toi-même t'as pas vu Dragon Ball.
C'est un célèbre débat qui n'est pas mauvais en soi, mais assez maladroit. On sait que la fusion métamol a beaucoup de contraintes, alors que la fusion potala en a moins. Donc pour moi, végétaux égale Gogeta. Ouais, donc t'as pas fait de recherche, t'as pas de connaissances, tu sais pas de quoi tu parles. On a des databooks, on a des informations dans des livres, etc. Mais tu les as pas cherchés et t'as pas de connaissances de base. Donc pour ton information, Végéto a un boost de puissance au niveau de la rivalité. On nous met même comme exemple que si Goku et Gohan avaient fusionné, ils n'auraient pas été aussi puissants que Végéto. D'ailleurs, vous noterez que dans le manga, on nous explique qu'il faut bien baisser sa puissance pour fusionner en métamol, alors qu'en Potala, il n'y a pas besoin. Dans le Weekly Shonen Jump, on nous explique que Végéto, c'est la fusion qui est amplifiée et que Gogeta, c'est l'âme et le corps unifiés. Donc on nous confirme bien l'amplification de force de Végéto. On nous parle même de combats de 30 minutes ou de 1 heure, sauf qu'en réalité ils se contredisent parce que ça n'aurait aucun sens que Végéto gagne en 1 heure mais pas en 30 minutes. Et ça c'est des trucs que j'ai trouvé facilement. Hein. J'ai remarqué que ce débat revient assez souvent dans le concept de vidéo combat fictif. C'est un débat qui pour le coup ne sert pas à grand chose et en plus les réponses sont déjà présentes dans l'œuvre. Gohan Ultime est le plus fort. Là-dessus, aucun doute. Je vous dirais même que Gotenks SSJ3 est très légèrement au-dessus de Goku SSJ3 en termes de puissance. Bon, on est sur une malhonnêteté totale. Hein. Déjà, le manga, Goku, il a secoué le macrocosme, pas Gohan. Ensuite, dans les databooks, Goku est présenté comme le plus fort de l'univers, et ça a toujours été dit même par Toriyama à la fin de l'œuvre. D'ailleurs, encore une fois dans le manga, Goku cherche son ki pendant 1 minute pensant pouvoir battre Kid Buu. Quand il prend le ki de Gohan et des autres, il dit que ça ne suffirait pas pour battre Kid Buu. Aussi, je peux prendre l'exemple des films, hein, qui a toujours présenté Goku comme étant plus fort que Gohan. Et d'ailleurs, même l'anime présente Goku comme plus fort que Gohan. Goku ment quand il dit qu'il ne peut pas battre Super Buu parce qu'en fait il est égal à Buu. C'est dit dans les databooks. Il fait un jeu égal avec Boutenks. Et d'ailleurs il fait flipper Boutenks. Donc bref, si le manga, l'anime, les films, les databooks, Toriyama d'ailleurs disent que Goku il est plus fort, bah c'est que c'est le cas, tout simplement. C'est un débat, voire une question que je n'ai pas vu revenir dans les commentaires. Pourtant, c'est un débat qui divise la communauté Dragon Ball. Je ne vais pas beaucoup développer, mais il est clairement impossible que Mirai Trunks ait pu rencontrer Tapion. Bon, on va faire court déjà pour lui, tous les débats divisent. Et en fait, il va parler du canon de Dragon Ball, sauf qu'en fait, il sait pas de quoi il parle, encore une fois. Donc je vais vous dire, moi, qu'est-ce qui est canon dans Dragon Ball et qu'est-ce qui ne l'est pas. Enfin, par rapport au film surtout. Bon, déjà, faut imaginer une feuille blanche. Vous mettez une ligne sur cette feuille blanche pour symboliser la timeline, ok? Donc on met Jaco qui est arrivé 10 ans avant Dragon Ball qui se passe en même temps que Dr. Slump parce qu'on voit Arale, par exemple, sauver Goku du Général Blue. Ensuite, vous mettez Dragon Ball Z, mais attention, parce que Dragon Ball Z, vous pouvez compter Dragon Ball Z Kakarot et Dragon Ball Z Kai, parce que oui, Dragon Ball Z Kai, c'est pour résumer ce qui s'était passé dans Dragon Ball Z pour les nouveaux spectateurs avant Dragon Ball Super. Et oui. Ensuite, on peut continuer. On peut parler soit de Daima, qui est une timeline totalement différente, parce que ça a été dit en interview, c'est une histoire complètement originale, ou sinon, on continue sur la timeline principale qu'on connaît, celle de Dragon Ball Super, celle avec Dragon Ball GT, mais entre les deux, parce que Dragon Ball Z, il y a End of Z et tout. Donc il y a Neko Majin entre les deux. Et oui, pour ceux qui savent pas. Et d'ailleurs, c'est même montré dans les databooks et dans les guidebooks. Mais bref, pour répondre par rapport au film, en fait, il y a une timeline des films en réalité qui est en dehors de la timeline qu'on connaît et qui du coup présente l'épée de Trunks comme étant celle à l'origine de Tapion. Et ça, c'est expliqué par les databooks et même Toriyama. Et sachez que même dans Xenoverse, on a une interaction entre Tapion et Trunks. D'ailleurs, le même scénario de Xenoverse a été supervisé par Toriyama. Oh, comme c'est bizarre. Kid Buu versus Janemba. Vous n'avez pas idée de la frustration que j'ai quand je l'écoute ce mec. Bon déjà faut comprendre une chose, c'est que Janemba il est basé sur l'essence même du mal de certaines âmes qu'on a purifiées en enfer, d'accord? Donc ces âmes, voici le processus, donc elles passent par une machine où on extrait leur liquide de mauvaises choses ou je ne sais quoi, puis après on les met dans des bonbonnes, enfin dans ces sortes de gros vases. Mais comme vous pouvez le voir, il y en a moins d'une dizaine qui sont remplis. Et une âme, c'est énormément de liquide, je dirais même 1 litre, vu comment ça coule abondamment. Mais pour comparer avec Kid Buu, selon Toriyama, Kid Buu vit depuis des temps immémoriaux. Immémoriaux, c'est ce qui se rapproche le plus d'éternel, si vous voulez. Donc en fait, on ne peut même pas se souvenir tellement c'est lointain. Et en fait, dans ces temps immémoriaux, en fait, il avait des cycles où il hibernait, où il faisait n'importe quoi. Et dans les cycles où il hibernait, en fait, il stockait le mal de l'humanité. Et quand on dit l'humanité, c'est pas de la Terre, hein, c'est de l'univers tout entier. Et ça le rendait encore plus fort, parce qu'il est basé juste sur le fait qu'il soit purement maléfique. Et du coup, plus il est maléfique, plus il est mauvais. Et bon, avec des temps immémoriaux, je vous laisse deviner à quel point il est fort comparé à 2-3 bonbonnes.
Wow, 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 mon frère, tranquille, moi je voulais juste parler de Dragon Ball, pourquoi t'invoques Satan? Vous vous trompez tous. Je vais vous démontrer factuellement pourquoi. Le film dont est issu le débat est Rivaux dangereux, sorti précisément le 12 mars 1994. Ce débat fonctionne aussi avec le SSJ God. Après vous avoir demandé donc dans l'onglet communauté, j'ai remarqué dans la zone commentaire que c'était l'un des débats les plus débiles selon vous. Et les gars, je suis d'accord, c'est vrai que la comparaison est plutôt chiante et elle sert à rien. Mais je vais vous donner mon avis avec des faits concrets. On sait déjà que la fusion entre Goku et Vegeta, même Potala, serait quand même galère pour vaincre Beerus. C'est Goku qui nous le dit dans le film Battle of Gods. Mais attends, en fait quand tu fais ton montage ou que tu présentes des preuves, est-ce que tu lis ce que tu fais ou pas? Parce que là c'est chaud là, ça c'est la vraie traduction. Après avoir confronté le dieu de la destruction pour la première fois en SSJ 3. Et donc pour moi, le SSJ 4 qui soit dans GT ou bien dans Daima récemment, Daima c'était nul, mais bon, le SSJ 4 est sympa et au moins ça nous donne une idée de sa puissance. Bref, le SSJ 4 qui soit dans GT ou bien Daima, il correspond à peu près à Végéto forme de base. Attention, pas super Végéto du tout, mais à peu près Végéto forme de base. Attention, c'est mon interprétation de l'œuvre basée sur certains faits réels du manga. Plus jamais tu fais une interprétation de ta vie. Plus jamais. Je veux plus jamais t'entendre faire une interprétation de ta vie parce que c'est aussi catastrophique que ça c'est horrible. Ah je veux plus t'entendre parler. Ah non, supprime ta chaîne. Ah mais par pitié, supprime ta chaîne YouTube. Je pense qu'il faut faire un sondage. Je crois que je vais faire un sondage. Je vais demander est-ce qu'il devrait supprimer sa chaîne YouTube et j'espère que les gens seront tous d'accord pour dire ça. Vous êtes libre de ne pas accepter. Mais vous fâchiez pas certains. Ah, trop tard, désolé. Le but c'est surtout de trancher en fait entre les deux là. Une fois full power, le SSJ4 pourrait correspondre, je dirais, à Super Végéto. Donc voilà son schéma frauduleux. Si vous vous rappelez ce que j'ai dit sur la chronologie, vous savez que Dragon Ball Super c'est avant End of Z, donc avant la fin de Dragon Ball Z. C'est toujours dans le cas, c'est-à-dire qu'on parle toujours de Oob, etc. Ça n'a pas été retcon, ça n'a pas été oublié. Vous inquiétez pas, on est toujours dans ce truc-là. Donc on se base toujours sur ce système de puissance-là, c'est-à-dire Kid Buu. Et ce Kid Buu-là, justement, il est utilisé dans Dragon Ball GT. Et on te montre qu'on a dépassé ce stade depuis bien longtemps. Donc pour conclure, le SSJ4 il froisse le SSJ Blue. On n'a pas de multiplicateur, mais on n'a pas besoin de ça. Ouais, j'ai mis un x100 parce que ce mec il a le don de raconter sa vie, c'est incroyable. Donc là en fait il va résumer un certain débat pour dire ouais les gens ils disent n'importe quoi de la saga Buu. Moi je pense qu'en fait c'est la vie de tout le monde, chacun fait ce qu'il veut, si lui il préfère lui, il a ses blablabla. En fait il va dire n'importe quoi. En fait il a le don de dire des choses qui peuvent être intéressantes, tu vois, en mode arrêtez le combat, arrêtez tout. Mais il a le don, hélas, de dire aussi des trucs qui me frustrent terriblement. Parce que oui, on peut juger quel arc est le pire, sauf que si vous voulez mon avis, c'est celui de Black Goku. Allez, je vous laisse sur ça, on continue. Et voilà, c'était tout pour ce volet final des débats inutiles dans Dragon Ball. Donc c'est le 4ème volume, j'espère qu'il n'y en aura pas d'autres les gars parce que ça deviendrait chiant. Spoiler, ça l'était déjà. Enfin, cette vidéo est finie, j'en ai marre. Vous savez pas à quel point je suis fatigué derrière mon PC, ça fait longtemps que j'ai pas touché du montage. Et je crois que c'est la pire idée que j'ai jamais eue de me dire que j'allais corriger une vidéo de 20 minutes comme première vidéo. Enfin bon, la vidéo elle est finie, voilà, j'espère que ça vous a plu, j'espère que j'ai pu vous divertir parce qu'en réalité c'était ça le but principal et que j'ai pu peut-être vous apprendre des trucs sur Dragon Ball. Si vous avez des questions à propos de l'œuvre, si vous cherchez à débattre avec moi, comme dit tantôt dans la vidéo, il y a mon Discord dans la description ou dans les commentaires. Et sinon, vous pouvez me donner de la force avec un abonnement ou un like, ça je m'en fous en soi. Bref, il y aura une prochaine vidéo qui va être faite sur Sofiane le Geek, mais ça c'est une vidéo un peu critique de la personne en elle-même, ou peut-être qu'il y aura une autre vidéo avant, à voir, ça dépend, parce que là en ce moment je suis un peu... Enfin bref, prenez soin de vous, qu'Allah vous protège, qu'Allah vous facilite, et ciao, bisous.